Ce que je peux dire, c'est que le personal branding est fait pour tout le monde. Le personal branding sert justement à se faire connaître. Donc il ne faut pas croire qu'il faut être connu pour justement faire du personal branding, c'est l'inverse. Le personal branding permet justement de communiquer, de se faire connaître et d'incarner sa différence. Le personal branding peut se traduire en français par marque personnelle, c'est-à-dire que c'est une marque qui va être définie à partir de ses valeurs, de son identité, de son histoire, de sa vision du monde. Les consommateurs et les consommatrices aujourd'hui n'achètent pas seulement un produit par rapport à un tarif ou même un bénéfice. Les actes d'achat se font aussi par rapport aux valeurs qui sont véhiculées par un produit ou un service, par rapport à qui se cache derrière ce produit ou ce service. Aujourd'hui, on est vraiment dans une quête d'authenticité et de sens aussi dans l'acte d'achat. Alors, premier conseil déjà, c'est apprendre à se connaître. Donc vraiment faire le point sur qui on est, sa mission de vie, sa vision du monde. Deuxième conseil, c'est assumer cette différence parce que finalement, parfois, on se dit qu'on n'est pas si différent alors que si on l'est, il faut l'assumer, il faut l'affirmer. La marque personnelle, elle va vivre à travers toutes les prises de parole de l'entreprise. Donc ça va des prises de parole dans les médias, à l'aménagement des bureaux, aux interactions en direct qu'on va avoir avec ses interlocuteurs et ses interlocutrices. Ça peut aussi passer par la manière dont on s'habille, la manière dont on parle, les mots qu'on va choisir. Donc finalement, on incarne la marque personnelle à travers tous les lieux finalement où on va communiquer avec les autres.